Pourquoi tant d'acharnement contre l'entreprise Ebomaf SA? Pourquoi tant de dénigrement de la part des détracteurs qui, par ignorance, foncent tout droit dans le mur? En effet, depuis quelques jours, il est abondamment relayé que les travaux de construction et de bitumage de la route Cococodi-Revier-Wedo-Calavi-Kota, dont l'entreprise Ebomaf a été adjudicateur, sont abandonnés. Faux. De quoi s'agit-il concrètement? Des recoupements d'informations faits par Guérite TV Monde. Le projet de construction et de bitumage de cette route est un chantier dont le taux d'exécution est déjà à 76,20%. Et en réalité, il ne reste que 5 km de travaux de terrassement chaussée bitume. Le premier tronçon Cococodi-Revier-Wedo, long de 9 km, a été bouclé. Et 7 km sur 12 du second tronçon Wedo-Calavi-Kota sont également achevés. En gros, sur les 21 km contractés, Ebomaf a déjà libéré 16 km de route et s'attelle à boucler la portion restante. Ce qu'il urge de retenir et qui porte à croire que les travaux ont été abandonnés, c'est la non-libération de l'emprise par les réseaux. En effet, dans la traversée du marché de Togba, le réseau SBE n'est toujours pas déplacé du côté droit de la route en partance de Wedo pour Calavi-Kota. Par contre, le côté gauche est libéré et Ebomaf a déjà même réalisé les travaux de terrassement chaussé, ce qui permet le soulagement des usagers pour la traversée du pont de Togba. Du PK18 jusqu'au carrefour Kota, où le nouveau réseau de la SB2E est implanté, l'ancien est toujours dans l'emprise des travaux, empêchant ainsi Ebomaf de poursuivre convenablement les travaux. Du PK14 plus 500 au PK21, au côté droit précisément du carrefour Asrosa, en passant par Tokan, carrefour Haïtiedi jusqu'au carrefour Kota, le non-déplacement des réseaux SB2E et Soneb entrave énormément les travaux. En résumé, il faut préciser que malgré ces multiples handicaps liés au non-déplacement des réseaux électriques et d'eau qui empiètent sur l'évolution normale des travaux sur ces différents chantiers, l'entreprise de BTP Ebomaf SA s'efforce toujours de travailler dans ces zones jonchées de poteaux électriques et de conduites d'eau, ceci au grand bonheur de la population. Voilà qui est bien clair. Les auteurs de cette manœuvre seront dévisagés les jours à venir. Et à cette allure, comment ne pas donner raison au député béninois Rachidi Gbadamosi qui avait démontré au cours d'un point de presse que l'entreprise Ebomaf est une fierté pour l'Afrique de par sa notoriété en matière de réalisation des infrastructures routières. À cause de sa compétence, Ebomaf exécute de gros chantiers dans plusieurs pays africains et respecte toujours les délais contractuels, avait ajouté à l'époque l'homme fort de Parakou, Rachidi Gbadamosi.